et bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage sentimental de juin 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle de la Sibylle des Salons. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juin pour les amoureux poissons? Chagrin, larmes. Oh, il y aura peut-être des désillusions, des chagrins, des larmes, des conflits, des tensions. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que voilà, il y a une période difficile, peut-être un souci financier, souci personnel, souci au travail, et ça impacte votre couple. Mais voilà, la différence va être de savoir est-ce que vous avez un partenaire qui sera capable de vous aider, ou vous-même, si vous êtes capable de le soutenir. Voilà, ça va être un peu un défi et peut-être une preuve aussi si votre couple est durable ou pas. Donc gardez espoir et surtout surmonter les difficultés si c'est vraiment la personne qui vous correspond et que vous l'aimez. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Mais voilà, c'est une épreuve qu'il faudra surmonter à deux. Vous avez le 10 de pique. Le 10 de pique dit voilà, il y aura des angoisses, il faudra gérer la mauvaise passe, il faudra peut-être abandonner certaines choses pour rebondir plus tard, pour guérir tout simplement. Et faites-le avec votre partenaire, ça sera important. Votre force. Oh, fidélité, attachement. Votre force, les poissons, c'est que vous êtes loyal. Voilà, vous faites tout pour que votre couple fonctionne, vous vous intéressez à votre chéri, vous faites tout pour qu'il soit bien à l'aise, heureux, etc. Et vous l'aimez tout simplement. Et plus vous aimez quelqu'un, et plus vous avez envie de le découvrir et vous vous attachez, etc. Ce qui est normal, c'est la logique des choses. D'un amour, sain, d'un amour inconditionnel ou même beau, voilà, tout simplement. Mais on vous dit aussi que pour vous, c'est la preuve, la tendresse, les gestes, les mots, le romantisme tout simplement. Pour vous, c'est ça, l'amour avec un grand A. C'est pouvoir tout dire à son partenaire, de pouvoir le chouchouter, le dorloter. Vous êtes plus démonstratif que les autres et ça, vous adorez ça. Donc, écoutez, si votre partenaire vous a pas fait de commentaire, continuez, c'est que ça lui plaît aussi. Votre 2 de trèfle. Alors, le 2 de trèfle veut tout simplement dire que vous avez quand même cette dualité en vous. Vous doutez, vous réfléchissez trop parce que vous dites ah là j'aimerais lui faire ci hier ça, vous faites des petits cadeaux tout ça, puis après coup vous regrettez en disant j'en ai peut-être un peu trop fait. Mais non, si votre conjoint ou conjointe ne vous dit rien et qu'il accepte volontiers les cadeaux ou vos gestes, votre surprise, etc., c'est que ça lui plaît. Donc n'essayez pas, voilà. À moins, si vraiment vous avez peur de trop l'étouffer, dites-lui franchement, demandez-lui. Voilà, la communication, c'est aussi important. Ne vous restez pas dans le doute. Communiquez, dites voilà, est-ce que ça te gêne, j'en fais trop ou pas assez, parce que des fois pour vous dire, oh mon Dieu, je fais pas assez. Mais voilà, rassurez-vous, communiquez, c'est important.
Votre faiblesse. Oh, le militaire. Ah, votre faiblesse, c'est que vous n'avez pas d'autorité dans le sens... vous n'avez pas de discipline en amour, voilà, vous agissez avec le cœur dans l'émotionnel, vous n'êtes pas pragmatique, vous n'êtes pas rationnel du tout les poissons. Vous, l'amour, c'est pas ça, vous, l'amour, c'est la passion, c'est le désir, etc. Attention parce que ça peut s'essouffler très vite hein, dans la durée, hein, parce qu'une relation, au bout d'un moment, il faut bien que ça se structure, que ça s'organise. Et vous êtes plus dans le, voilà, on fait des cadeaux, on fait les machins, enfin, dans les premiers émois, voilà, dans la passion. Mais attention, si la relation dure, qu'elle se pérennise, et ben la passion ne peut pas durer comme vous le sentez. Voilà, il faudra la changer, la transformer en quelque chose de plus fort, en quelque chose de... Voilà, il y aura toujours de la passion, mais une passion, on va dire, organisée. Voilà, une passion qui sera pour certains événements, etc. Voilà, une passion qui sera canalisée. Voilà, cherchez le mot, canalisée. Vous avez le roi de carreau. Le roi de carreau vous dit, voilà, vous avez de l'ambition, vous avez de la force, vous avez de l'esprit, mais attention à ne pas que ça se retourne contre vous quand, vous adorez ça, vous aimez faire plein de choses en même temps et ça peut vous éparpiller. Le conseil du mois. Oh, la tendresse, ben voilà. Vous aimez l'attachement, vous êtes romantique, etc. Continuez comme ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que votre partenaire est plus timide que vous, ou il ne sait pas comment s'y prendre, mais c'est pas pour autant qu'il refuse vos gestes d'affection, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment faire les petits dîners aux chandelles, un voyage à deux, même les petits plaisirs simples de la vie, hein, partager un film à deux, un bain, etc. Bref, il faut vraiment vous allez dorloter, prendre soin de votre chéri, mais laissez-vous aussi gâté, voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Il n'y a pas toujours que vous. Laissez aussi à votre compagne ou compagnon l'espace pour qu'il fasse comme vous. Parce que lui aussi, il aimerait vous faire plaisir, mais c'est vous qui prenez les devants, vous êtes plus rapide que lui. Donc, laissez-lui l'espace aussi pour vous gâter, pour vous dorloter. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait, donc, communiquer, n'hésitez pas. Et la surprise du mois. Oh, empêchement. Alors la surprise du mois, ça va être qu'il y aura peut-être des petits imprévus, mais vous allez pouvoir vous organiser. Peut-être que l'absence et le manque va vraiment jouer sur votre relation dans le bon sens du terme. En disant, oh là là, il me manque, puis j'ai envie de faire ci, ça va vous donner des idées. Ça va vous donner des nouvelles idées à appliquer pour votre couple. Pourquoi pas, ça peut raviver la flamme ou même renforcer votre relation. Vous avez le 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, il vous demande le succès, la richesse, mais aussi du repos. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous le temps de retrouver votre chéri. Voilà, ce que vous êtes peut-être séparés momentanément, ou peut-être dans la journée, ou même la semaine, hein, dans la routine, hein, on n'a pas le temps de se voir, vous n'avez pas le temps. Eh bien, prenez le temps, à un moment donné, le week-end, voilà, de vous retrouver en amoureux. C'est important. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Donc je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye. Coucou les amoureux, les célibataires, pardon. Les poissons célibataires. J'ai fait les amoureux avant. Excusez-moi. Donc pour les poissons célibataires, on va voir votre tirage sentimental avec le tarot Mucha. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires poissons? Oh, le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier veut tout simplement dire que vous avez envie d'être méthodique. Voilà, pour les rencontres, vous avez envie de, comment on pourrait dire, rentabiliser les choses. Vous en avez marre de toujours chercher, de perdre du temps. Donc là, vous allez vous organiser. Voilà, vous planifiez les choses. Donc peut-être des événements où il y aura des gens, etc. Ou sur les applis de rencontre. Voilà, vous concentrez sur une ou deux et non sur toute la panelle parce que vous vous éparpillez. Vous avez besoin de règles. Voilà, vous avez besoin de discipline parce que vous savez que finalement, vous perdez plus de temps à chercher qu'à vraiment faire connaissance avec les gens. Donc ça, c'est bien. C'est vrai que dans notre société maintenant, hein, on passe plus de temps à chercher qu'à trouver parce que on croit toujours qu'on trouve meilleur ailleurs, qu'on aura toujours une occasion ailleurs. Non, là vous avez compris que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut vous y mettre, mais sérieusement. Votre force. Oh, le 5 de bâton. Alors là, on veut tout simplement vous dire que vous êtes dans l'action. De toute façon, les poissons, là, vous avez envie vraiment de faire des efforts, de rencontrer quelqu'un. Mais même quitte à... Voilà, vous avez cette combativité. Vous avez envie de vous préparer, même s'il faut patienter pour ça. Mais en tout cas, vous avez envie
d'aller de l'avant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, tout simplement. Vous êtes prêt, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Vous êtes prêt et prête à une nouvelle relation. Vous avez fait le deuil des anciennes, vous avez tiré les leçons d'ailleurs, vous avez compris ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas avec vous. Voilà, vous avez compris ce que vous voulez et là vous êtes prêt à aller chercher cette personne qui vous correspond. Mes félicitations, vous êtes motivés pour ce mois de juin. Et en plus, c'est le mois de l'été. C'est l'été, oui, c'est le début de l'été. Hein, donc, c'est le début de l'été. L'été, c'est vraiment la bonne saison pour faire des rencontres assez merveilleuses. Donc, profitez-en. Votre faiblesse. Ah, le 3 de bâton. Votre faiblesse, c'est que parfois, vous êtes motivé, mais vous avez peur de l'inconnu. Vous êtes motivé, mais vous allez petit à petit. Hein, voilà. Vous dites, attends, un petit pas, et puis je vais attendre, et puis voilà. Non. N'hésitez pas à partir à l'exploration des nouveaux horizons. N'ayez pas peur. Vous méritez d'être heureux, heureuse. Vous méritez de tomber amoureux, amoureuse. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis, c'est pas grave si ça ne marche pas la première, la deuxième, la troisième fois. On a toujours des loupés, de toute façon. Comme on dit, les échecs amènent le succès, etc. C'est un cycle. Donc, malgré les échecs, ne vous dites pas que parce que vous êtes moche, parce que vous êtes nul, parce que vous êtes inintéressant. Non, c'est juste que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Et donc, il faut attendre, il faut chercher, il faut s'aventurer aussi, il faut partir à la découverte de nouvelles personnes. Donc, n'hésitez pas à y aller, n'ayez pas peur, c'est normal quand on part comme ça, bille en tête, ou dans un monde ou vers des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, dans des lieux où voilà, on n'avait pas l'habitude, on n'y va pas forcément, c'est pas grave, justement, ça vous permettra de vous amuser, de découvrir de nouvelles choses, pas forcément, voilà, si ça marche pas pour les rencontres, c'est pas grave, mais ça peut peut-être vous permettre de découvrir des nouvelles passions, des nouveaux hobbies. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Le conseil du mois. Oh, le 10 de denier. Alors, le conseil du mois, c'est la stabilité. Voilà. Vous aurez la prospérité, vous aurez de la chance donc de rencontrer quelqu'un qui vraiment vous apportera de la joie, de la bonne humeur, une stabilité, voilà, peut-être une stabilité dans le sens où vous sentez que c'est naturel de parler avec elle, voilà, vous avez l'impression de gagner du temps, vous avez l'impression de la connaître depuis longtemps, c'est fluide, voilà, c'est ça, c'est fluide. Cette personne avec elle, vous êtes à l'aise, tout va bien, voilà, c'est peut-être le signe que c'était la rencontre qu'il vous fallait, la personne qui sera peut-être la bonne pour vous. Mais voilà, il faut être attentive, il faut vraiment faire attention aux petits gestes, aux petits trucs pour voir s'il y a vraiment cette petite étincelle. Donc prenez le temps de partir à la découverte de cette personne, de discuter avec elle, de la connaître tout simplement et vous allez voir, vous allez peut-être découvrir quelque chose de merveilleux. Et la surprise du mois. Oh, le roi de coupe. La surprise du mois, c'est tout simplement que vous allez réussir. Ouais. Vous avez l'amour va venir à vous. Donc ça peut-être pas forcément un amour tout de suite romantique, ça peut être d'abord amical, c'est cordial, etc. Et ça va devenir ensuite amoureux romantique. Ou au contraire, vous avez envie de vous montrer sous votre meilleur jour et vous aurez l'esprit clair. Voilà, ça va devenir avec cette personne, en fait, ça va, comme je disais là précédemment, ça va être comme si c'était naturel que vous êtes avec cette personne, vous êtes bien, voilà, vous êtes serein avec cette personne, donc c'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que vous pouvez être tel que vous êtes avec cette personne, elle vous accepte. Ah, ça c'est beau, c'est l'amour, tout simplement. Voilà, les célibataires poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.